Une semaine avant le début des vacances d'été, à l'heure du déjeuner. Oh, si j'avais une petite amie, mes vacances d'été seraient si amusantes. Pourquoi une fille ne pourrait pas tomber du ciel comme ça? Je parlais tout seul. Ah! Quoi? Mes prières avaient-elles été exaucées? Une belle fille est tombée du ciel. Je suis Seiji Aoki. Aujourd'hui, je reste à la maison en essayant de me remettre de ma blessure suite à ce qui s'est passé hier. Je vis seul, donc il n'y a personne autour qui puisse m'aider. Mais ce n'était qu'une échymose au bas du dos. Donc j'ai déjà presque récupéré. Mon professeur m'a dit de rester à la maison, juste au cas où. Je n'avais donc pas grand chose à faire. Je jouais à des jeux et lisais des mangas toute la journée. C'est alors que ma sonnette a sonné. J'ai vérifié le moniteur pour voir qui était en bas et j'ai été choqué. J'arrive! Bonjour, que fais-tu ici, Himekawa? J'ai ouvert la porte pour voir Kotori Himekawa debout là. Elle est en 2e année au lycée comme moi. Mais elle est un peu petite et sa structure faciale adorable la fait ressembler à une élève de 5e. En raison de son apparence, elle a beaucoup d'admirateurs, hommes et femmes. Qu'est-ce qu'elle peut faire ici? Elle a l'air ennuyée pour une raison quelconque. Je suppose que c'est à cause de ce qui s'est passé hier. C'est pour toi. Hein? Merci. Ton dos est-il déjà guéri? Je pense que oui. Eh bien, merci pour ça. Attends une minute. Himekawa est entrée dans ma maison. Waouh, j'ai entendu le professeur en parler, mais tu vis vraiment seul? Ouais, mais pourquoi es-tu entrée ici? Parce que je vais aussi vivre ici. Bien... Hein? Quoi, vivre ici? Ouais, merci de m'avoir reçu, Seiki Aoki-kun. Mais à quoi est-ce qu'elle pense? Je sais que ça doit avoir un rapport avec ce qui s'est passé hier. J'ai attrapé Kotori Himekawa qui est tombée du ciel. Je me suis dit que je ne pouvais pas la laisser tomber par terre. Kotori, qui était vraiment légère, était dans mes bras et me regardait avec ses yeux mignons et grands. Et... Hé, mais Himekawa, calme-toi! Arrête de me toucher comme ça! Je te lâche tout de suite. Elle me serra et appuya mon visage contre son décolleté. Je dois dire qu'elle a certainement de meilleurs atouts que je ne l'aurais imaginé. Non, mais à quoi je pense? Je vais te lâcher tout de suite, alors s'il te plaît, calme-toi! Arrête, tu me chatouilles. S'il te plaît, écoute-moi. Finalement, elle m'a lâché. Alors, pourquoi es-tu tombé du ciel? Regarde ça. Himekawa me regardait et pointait son doigt au-dessus de nos têtes. Il y avait un chat qui miaulait en haut d'un arbre, juste à côté de l'escalier de secours. Un chat? Ce chat n'est pas capable de descendre. Je vois, tu essayais de le sauver, hein? Oui. Maintenant que j'ai compris la situation, j'ai grimpé dans l'arbre pour récupérer le chat. Étonnamment, le chaton a opposé beaucoup de résistance. En fin de compte, j'ai pu l'attraper, mais... Je suis tombé par terre. Es-tu ok? Es-tu blessé? Ne grimpe plus dans des endroits comme ça, d'accord? Et toi, pourquoi tu te lèves pas? Un seul ça va pour moi. Tu aimes vraiment les chats, hein? Hein? Quand tu es tombé, ta culotte est entrée dans... Pervers! Himekawa était en colère quand j'ai vu quelque chose que je n'aurais pas dû voir. Elle s'est enfuie avec le chaton dans ses bras. Je suis resté allongé sur le sol. Un enseignant m'a trouvé par hasard et j'ai été amené au bureau de l'infirmière après cela. Elle doit avoir quelque chose dans sa manche. Aucune fille ne commence à vivre avec un homme juste comme ça. Je regardais suspicieusement Himekawa qui était allongée sur mon lit. Hé, tu essayes à nouveau de regarder ma culotte? Non! Je me demandais ce que tu avais en tête. Ce n'est pas normal de faire irruption dans la maison de quelqu'un comme ça. Mais je viens de te le dire, je vis ici. Et pourquoi veux-tu vivre ici? Tu as vu mes sous-vêtements hier. Mais c'était un accident! Et tu m'as touché partout. C'est à cause de toi? Et ne le formule pas ainsi! En d'autres termes, tu dois assumer la responsabilité de tes actes. Et tu dois prendre soin de moi. C'est quoi cette logique? Admettons que tu aies raison et que je suis responsable de ce qui s'est passé hier. Ça n'a aucun sens que tu commences à vivre ici. Je m'en fiche.
Non! Tu ne peux pas vivre avec un camarade de classe masculin! Tu ne sais pas ce qui pourrait arriver! Aucun problème. Si quelque chose arrive, je le dirai à tous mes amis. Oh, ça n'arrange pas tout! Ce qui signifie que si quelque chose ne va pas, c'est ma fin. À la fois physiquement et socialement. Mais attends une minute. Vivre avec Himekawa doit signifier qu'elle ferait la cuisine, n'est-ce pas? Ça ne me semble pas si mal après tout. En fait, je ne peux pas faire de travaux ménagers. Juste pour que tu saches. Oh, lors de notre premier jour ensemble, elle me dit qu'elle est du genre maladroite. Oh. Ah. Comment est-ce arrivé? Je me suis blessé pour l'aider. Maintenant que j'y pense, je suis grillé. Je ne peux pas laisser ça arriver. Himekawa, en fait... Appelle-moi Kotori. Je fais une sieste en ce moment. Appelle-moi quand le dîner est prêt. Kotori... Oh, c'était rapide. Elle est si mignonne quand elle dort comme ça. Un peu comme un chat. Ah, en pensant au chat, je vais lui mettre une couverture pour que ses sous-vêtements ne soient pas visibles. Et c'est comme ça que j'ai soudainement trouvé un colocataire. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'elle fait. Mais elle doit avoir une bonne raison pour tout cela. Au moment où je finissais de préparer le dîner, Kotori s'est réveillée. Ça sent bon. Ah, j'étais sur le point de te réveiller. Oh, je crois que tu m'en montres beaucoup trop là. Arrête de regarder, pervers. Oh mon dieu, j'arrive pas à me détendre. Comme je le pensais, de grands atouts. Délicieux. Je ne savais pas que tu étais un bon cuisinier. Je suis content que tu apprécies. La façon dont Kotori dégustait la nourriture ressemblait à un adorable petit animal. J'avais l'impression de nourrir un animal domestique. Au fait, tu as dit à tes parents que tu allais rester chez moi? Non, je l'ai dit à la femme de ménage, mais je n'ai toujours pas parlé à mes parents. Hein? Et ça ira? Eh bien, mes parents me laissent un peu tranquille. Ils ne me disent jamais de faire autre chose que d'avoir de bonnes notes. En disant cela, elle a pris un air un peu triste. Je lui ai posé des questions sur sa famille. Apparemment, ses parents sont riches et ne s'occupent de rien à la maison. Tout est laissé à la bonne, et ils ne sont pas souvent à la maison. Est-ce que ce serait la raison pour laquelle Kotori s'est enfuie de chez elle? Je commençais à avoir de la sympathie pour elle. Mais... Ok, il est temps de prendre un bain ensemble. Attends un peu. Ça va trop loin là. Mais je peux pas me laver les cheveux moi-même. Au fait, les choses obscènes ne sont pas autorisées. Je ne vais rien faire, mais je pourrais voir certaines parties de ton corps. Si tu regardes quoi que ce soit, je le dirai à tous mes amis. C'est pas juste. Qu'est-ce que je suis censé faire, moi? Oh, quel soulagement. Par hasard, elle avait sur elle son maillot de bain dont elle avait besoin pour l'école aujourd'hui. Si elle a un maillot de bain, je vais pouvoir me retenir. Qu'est-ce que tu fais? Viens par ici, vite. Correction, Kotori en maillot de bain était trop sexy pour moi. Je n'ai plus qu'à lui laver les cheveux. Je dois dire que sa peau est très douce et qu'elle a une belle silhouette. Hé, tu avais juste dépensé cochonne. De quoi tu parles? Bien sûr que non, je me concentre sur le lavage de tes cheveux. Je ne peux pas ouvrir les yeux maintenant. Si tu en profites, je ne te le pardonnerai jamais. Je sais. Il faut vraiment... Oh non! Oh! Je n'arrive pas à y croire. Kotori a vraiment glissé et est tombé sur moi. Je te l'ai dit, pas de trucs obscènes. Hé! Kotori, lâche-moi! Arrête de bouger. Je peux sentir tes endroits bizarres. Après le petit incident dans la baignoire, nous avons décidé de quelques règles pour vivre ensemble. Règle numéro 1. Pas de choses obscènes comme ce qui vient de se passer dans le bain. Je sais, mais c'est toujours toi qui crée ces situations, Kotori. Règle numéro 2. Pas de plainte. Eh, c'est pas juste! Kotori, je ne vais pas te toucher, mais c'est impossible de ne pas penser à ces choses-là! Je suis un lycéen ordinaire! D'accord, je vais te permettre d'avoir ces pensées alors. Après cela, elle se mit sous la couverture et s'endormit immédiatement. C'est mon lit. Je crois que je vais devoir dormir par terre maintenant. Je me suis réveillé le lendemain matin avec quelque chose de dos qui me touchait. Attends une minute, Kotori? C'est vraiment sa faute. Pourquoi est-ce qu'elle est dans mon futon? Ça a l'air délicieux. Ah! Tu es si bruyant. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu! Pourquoi tu dors à côté de moi? C'est moi qui devrais te poser la question. Maintenant
faut que j'insiste sur cette partie. C'est à cause de Kotori. Ce n'est absolument pas ma faute. Bien sûr, nous restons éloignés l'un de l'autre à l'école. Je dois m'assurer que personne ne le découvre. Tu as changé de shampoing? Tu as remarqué? En fait, je suis restée chez une amie depuis... J'ai tellement peur qu'elle crache le morceau. Après 3 jours de vie avec elle, je commence à m'habituer à ma nouvelle vie. Mais c'est à ce moment-là qu'un autre gros problème est apparu. Kotori, t'as beaucoup de linge sale. Pourquoi tu ne peux pas le laver avec le tien? Ma bonne l'a toujours fait pour moi, alors je ne sais pas comment faire. Mais encore une fois... Tu sais, tu as tes sous-vêtements qui ont besoin d'être lavés aussi. D'accord, on n'y peut rien. Je vais t'autoriser à t'occuper de mes sous-vêtements aussi. Je ne te demande pas ta permission. Je peux t'apprendre à utiliser la machine à laver, alors est-ce que tu pourrais le faire toi-même? Il y a tellement de pièges dans notre vie quotidienne, c'était trop stimulant pour un gars comme moi. Je ne savais pas si j'allais pouvoir continuer comme ça. Et c'est alors qu'on a sonné à la porte. Saji, je suis venue te voir. Maman? Oh non! Kotori, cache-toi quelque part! Qu'est-ce que tu... Qui est-ce que tu me touches? Saji? J'entends une fille crier de l'intérieur. Laissez-moi entrer. Ce n'était que le début de mes problèmes.